Palestine jusqu'à l'âge de 38, j'ai 38 ans. Et à l'âge de 38 ans, j'étais déporté en France après 9 mois de détention administrative. À la base, je suis avocat. Je travaille pour l'association Al-Damir pour défendre les prisonniers politiques palestiniens. Moi, j'ai jamais planifié dans ma vie d'être un défenseur de droits humains, je t'assure. C'est venu après certaines choses qui sont passées dans ma vie. Moi, j'ai jamais planifié dans ma vie d'être un défenseur de droits humains, je t'assure. C'est venu après certaines choses qui sont passées dans ma vie. Moi, j'ai connu l'occupation assez tôt dans ma vie. À l'âge de 7-8 ans, j'avais mon oncle qui était recherché par l'armée israélienne, alors qu'ils envahi la maison presque toutes les nuits. Après, en 2000, l'intifada a déclenché. J'étais blessé à balle que je garde toujours dans mon pied à l'âge de 15 ans. Après, arrêté la première fois à l'âge de 16 ans. Et après, l'harcèlement a continué jusqu'à aujourd'hui. À mon avis, la question de droit, elle m'a intéressé en prison. Dans la plus grande, entre 2000, parce que j'étais emprisonné à 6 différentes reprises. Moi, à mon avis, aujourd'hui, même avant, mais aujourd'hui, sûr et certain aujourd'hui, la Palestine, c'est le petit laboratoire où on essaie tout sur les Palestiniens avant de commencer à vendre les technologies à l'extérieur pour la dictature, pour la police et à Corée. La question de Pegasus, on a alerté ça il y a longtemps sur la question d'espionnage sur les téléphones des Palestiniens et on a vu comment il y a tous les scandales qui étaient en France, en Espagne, dans le monde arabe, comment les dictatures et la police et les renseignements européens, ou pas européens, qu'ils ont utilisé Pegasus comme un moyen d'oppression contre les gens. Nous, la reconnaissance faciale, on parlait de ça depuis des années et des années parce que c'était utilisé contre nous, surtout les gens de Jérusalem, parce que nous, on se fait arrêter depuis longtemps sur la porte de Damas, par exemple, à cause de la reconnaissance faciale, à cause des caméras. Aujourd'hui, tout le monde en parle, mais ça se passe toujours en Palestine, premièrement, avant que ça soit envoyé. Alors c'est ça qui fait la connexion des oppresseurs, mais ça fait la connexion de lutte commune. On a un seul intérêt de lutte commune entre les peuples, entre les gens qui sont opprimés. Moi, à plusieurs reprises, je savais que mes données, ils étaient dans les caméras de reconnaissance faciale, parce que dans certains endroits, dès que j'arrive, il y a la police qui arrive directement. Quand j'arrive à la vieille ville de Jérusalem, la porte de Damas, dès que je rentre, il y a la police qui vient directement après. Alors, je savais que mes données, ils étaient dans les caméras de surveillance. Moi, je sais que c'est pas nouveau. Je sens depuis longtemps que je suis sous surveillance israélienne. Mais j'ai pas imaginé au niveau des Pegasus, je me suis dit, il y a un micro dans la maison, une caméra installée dans la maison, mais je suis pas monté dans ma tête d'avoir un système Pegasus dans mon téléphone. C'est pas juste qu'il enregistre, mais c'est pas qu'il enregistre les appels, mais aussi, ça peut être une outil d'enregistrement comme un micro qui est dans les poches. Alors, des fois, quand tu rends visite à des familles, t'as des infos un peu sensibles à leur donner. Ou quand tu ramasses par exemple un témoignage de quelqu'un qui est sur son téléphone. Alors tous les outils de défense de tous les clients, ils étaient clairement ouverts aux Israéliens. Alors au conseil de l'organisation Al-Haq, et eux ils ont contacté Amnesty International et Citizen Lab et Frontline Defenders. Et au conseil de Al-Haq, ils nous ont demandé d'envoyer notre téléphone en analyse. Et il faut faire les connexions entre les choses parce que entre la désignation de ces organisations et l'espionnage, il n'y avait qu'une semaine. Et après moi, tout seul, une semaine après, ils ont retiré ma carte de résidence. Alors tout s'est passé dans 3 semaines. Alors, ils te mettent sous l'œil pour savoir comment tu penses et comment tu réfléchis à chaque minute, dans la vie sociale, dans
dans tout. C'est pas que travailler politique ou défense des droits humains. Non, ils veulent surveiller pour avoir toute ton image, pour savoir comment te gérer. Par exemple, la dernière détention administrative, quand j'étais 9 mois en détention, elle était basée sur un dossier de sécurité secret où tu sais pas. Alors, à mon avis, elle est basée sur la question d'espionnage de mon téléphone. Dis-moi que je suis installé en France, c'est hors de choix que je vis en France, c'est pas mon choix parce que pour moi, au moment où je peux retourner à Jérusalem, ça sera mon choix de retourner à Jérusalem. L'occupation de Palestine en tête de ses oppresseurs, ils essayent de séparer les combats des gens. Ça, c'était le but depuis le début. De isoler au plus possible la lutte des gens, chacun dans son coin, sans aucune coordination, sans aucun point commun, sans aucune coordination de ce combat, de ces luttes. Et ça a beaucoup influencé le monde arabe ici, et surtout le monde arabe, après 2011, ce qu'on appelle le printemps. Les moyens de l'oppression, ils sont tous liés une à l'autre. Ils vont dans un terme de répression. Ils sont pas l'emprisonnement, la surveillance, l'oppression dans les rues. Alors, tout vient dans le même contexte. C'est vrai que quand je parle de l'espionnage, il a un effet, un impact un peu spécial que tu reconnais pas direct, tu le reconnais après. Déjà, ils veulent toute ta vie couverte pour quelqu'un, ta vie sociale, ta vie professionnelle, tout. Ça pour deux choses. Une, pour savoir qui t'es. Après avoir découvert Pegasus, il y a des endroits où je prends pas mon téléphone avec moi, du coup, certains sujets familiales et d'autres qui sont un peu sensibles, je en parle plus au téléphone. Et oui, certaines communications avec certains gens, ça a changé. Là, on travaille sur la question de regrouper les Palestiniens de l'Europe, travailler sur la question de la diaspora palestinienne, comment on peut être efficace pour l'intérieur de la Palestine, travailler avec tous les alliés qui sont sur le niveau européen et niveau mondial, comment on peut avancer les choses sur la question de la solidarité internationale, parce que pour moi, je suis convaincu que cette solidarité aussi, elle fait partie des moyens de combat pour le peuple palestinien. Et je pense que cette coordination de solidarité avec le peuple palestinien, parce que là on parle de Méditerranée et compagnie, cette coordination, parce que pour moi la fin de la souffrance des Palestiniens, elle va donner quelque chose ici. Alors je pense que il faut qu'on pousse depuis ici, depuis l'Europe, depuis l'Espagne, depuis la France, à pousser à une bonne prise de position des États pour avoir une bonne position, mais aussi d'essayer d'avancer les choses dans l'interne des pays. Et surtout un témoignage qu'un individu qui la vit directement, ça ne vient pas des textes, ça devient d'un essai personnel. Je pense de délégitimité l'occupant pour moi, et arrêter de dire que c'est la seule démocratie dans le Proche-Orient, de faire le lien entre ce qui se passe en Palestine aujourd'hui et ce qui se passe en Europe. Ça, c'est très, très important pour les gens et puissent comprendre. C'est pour ça que moi, la première chose quand les gens ils me demandent mais qu'est-ce qu'on peut faire, pour moi, la première chose, je leur dis, allez-y en Palestine, allez visiter, allez voir. Une fois que vous êtes sur place, que vous avez vu, vous n'allez jamais revenir de même.